Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga sur les 9 matchs du samedi 14 mai 2022. Et oui, demain c'est le dernier jour de la Bundesliga pour cette saison. Dernière vidéo de la saison. J'ai été tout simplement obligé de vous sortir une vidéo parce que demain, samedi, il y a 9 matchs de Bundesliga dans la même journée, en même temps. Ça va être incroyable. J'ai très hâte de regarder ce petit multi-Bundesliga tranquillement. Donc voilà, ma petite vidéo elle est là. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, comme d'habitude, je le suis. Avant de commencer avec mes pronostics, je souhaite vous faire part de mon groupe Telegram et de mon compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Je t'invite à me rejoindre tout simplement parce que j'envoie quotidiennement des pronostics sur le tennis, sur le basket, sur le foot, tout le temps sur mes réseaux sociaux. Rejoins-moi, tu ne seras pas déçu. Et puis, je possède également mon groupe VIP www.bafoutenprono.com. C'est là-bas que j'envoie mes grosses confiances quotidiennes. Mon lien est également dans la description. Je t'invite à jeter un petit coup d'œil. Et puis, si tu as envie, rejoins-moi. Je viens de faire ma petite pub personnelle. Voilà. En ce moment, franchement, on s'en sort très bien dans les pronostics. On est vraiment dans une très belle période. Je t'invite encore une fois à rejoindre mes réseaux sociaux pour pouvoir suivre mes récapitulatifs, mes bilans quotidiens. Parce que tous les jours, voilà, j'envoie des petits bilans sur les pronostics que j'ai envoyés sur la semaine et des choses comme ça. Donc voilà, regardez, on est vraiment sur du vert en ce moment. On est vraiment très bien. Ça fait vraiment très plaisir. Et donc voilà, nous pouvons passer aux 9 pronostics dans cette vidéo. Il faut savoir que dans cette vidéo, je vous donne 9 pronostics. Les cotes sont pas forcément très élevés. J'étais très déçu, on va dire, des cotes parce que souvent les deux équipes marquent, c'est du 1,30, 1,40, donc les cotes sont vraiment très basses. Mais bon, je me suis dit, l'objectif est de faire imperfect, peu importe les cotes. Donc voilà, j'ai pris des cotes qui étaient 1,30 des fois. Donc voilà, c'est... Peut-être que vous allez être déçus, mais on va dire, j'ai eu beaucoup de retours, des personnes qui m'ont plutôt dit écoute, dans tes vidéos, fais plutôt des cotes à 1,30. Il vaut mieux valider 9 cotes à 1,30 que faire des cotes à 1,80 et en valider 1 sur 3. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, je me suis dit, ok, let's go. On fait des cotes safe. Comme ça, si on fait un 9 sur 9 avec des cotes entre 1,30 et 1,60, 1,70, c'est quand même imperfect. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et donc voilà, let's go. Les pronostics vont commencer. La première rencontre que je vais traiter dans cette vidéo va opposer l'Arminia Bielefeld à l'équipe du Rasenballsport Leipzig. Et oui, très grosse rencontre. Oui, bien sûr, très grosse rencontre. Bien sûr, Leipzig est au-dessus. Leipzig doit gagner parce que Freiburg est à 2 points. Même si Freiburg joue Leverkusen, il y a une pression sur Leipzig et sur sa place en Ligue des Champions. Je pense que tout simplement Leipzig voudra assurer cette place. Leipzig est supérieur à l'Arminia. Leipzig joue quelque chose alors que l'Arminia non. Je pense tout simplement que Leipzig va faire ce qu'il doit faire, marquer des buts, chercher la victoire. J'ai pas envie de partir sur la victoire de Leipzig à 1,25, c'est trop peu. Voilà, j'aime pas ces petites cotes à 1,25. Alors que quand je vois la saison du Français Christopher Nkunku, il nous fait une saison formidable, une saison magistrale et je pense qu'il va finir ce dernier match en marquant un but et c'est pour cette raison que je vous donne Christopher Nkunku, buteur, une très belle cote à 1,87. Ça va être mon pronostic. Let's go. Le match suivant entre Augsburg et Greuther Fürth. Alors ça, ce sont deux équipes du bas de tableau. C'est un peu, un match un peu voilà quoi, parce que il n'y a pas d'enjeu. Augsburg est sûr d'être maintenu, Greuther Fürth est sûr de descendre. Tout de même, voilà, Augsburg joue à domicile. Je pense qu'ils auront un peu plus l'écro, un peu plus envie de montrer quelque chose devant son public, de chercher encore peut-être une victoire pour le dernier match de la saison. Donc il y a forcément cette envie de régaler les spectateurs. Et puis, je pense qu'ils ont toutes les puissances pour venir embêter cette équipe de Greuther Fürth qui, comme dit, moralement, c'est fini, ça descend, donc c'est un peu... voilà quoi. Et cette saison, Greuther Fürth a encaissé énormément de buts, même si Augsbourg, en ce moment, c'est aussi la catastrophe. Augsbourg, ça encaisse 4 buts tous les week-ends, là, sur les derniers matchs, ils ont une moyenne à 4 buts encaissés, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Donc on peut vraiment s'attendre à un match avec des buts.
Je pars sur le duo offensif d'Augsbourg. Augsbourg qui joue à domicile, comme j'ai dit avant, donc je pense qu'ils auront envie de marquer. Niederlechner ou Gregoritsch, buteur. C'est une très belle double chance, côté à 1,65. Et ça va être mon pronostic pour ce match. Ensuite, on enchaîne directement avec le Borussia Mönchengladbach qui joue contre l'équipe de Hoffenheim. Alors là, c'est un match un peu dommage parce que Hoffenheim ne peut plus jouer les places européennes. Gladbach pareil. Gladbach joue à domicile, donc je les vois bien marquer. Voilà, je pense qu'il y a des petits Mbolo qui peuvent marquer. Voilà, Mbolo qui a une belle cote. Un petit conseil que je vous donne comme ça, entre toi et moi, voilà, bref. En tout cas, je m'attends à un match avec des buts. C'est pour cette raison que je pars sur les deux équipes marques. Une cote à 1,33. C'est pas élevé, mais pour moi, Gladbach et Hoffenheim vont marquer. Et ensuite, Bayer Leverkusen contre l'équipe de Freiburg. Et oui, ça c'est un gros match. Parce que Freiburg a, comme je l'ai dit juste avant, encore une chance de disputer la Ligue des Champions si jamais l'équipe parvient à s'imposer à Leverkusen. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué parce que en ce moment, les Leverkusen, ils sont chauds. On a pu le voir lors du dernier match. Les Leverkusen perdaient 2-0 face à Hoffenheim. Ils ont fini par gagner 4-2. Donc voilà, c'est clairement une équipe qui est en forme, surtout à domicile. Les Leverkusen ne jouent plus rien. Voilà, ils sont troisième. Ils sont sûrs de jouer la Champions League. Donc voilà, ils pourraient peut-être laisser gagner cette équipe de Freiburg. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ce qui va arriver parce que, comme dit, les Leverkusen à domicile, ils sont chauds, ils sont devant les supporters, ils ne voudront pas laisser Fribourg gagner. Et puis Freiburg à côté, comment dire, eux, ils veulent bien sûr. Donc c'est pour cette raison que je pars tout simplement sur les deux équipes marques, une cote à 1,42. Pourquoi ? Parce que je pense que je l'ai assez dit. Les deux équipes, une joue à domicile, l'autre peut jouer la Champions League, donc il y aura de l'envie, il y aura des buts, et je pense qu'il y aura des buts. Ensuite, Borussia Dortmund contre le Hertha Berlin. Il faut savoir que Erling Braut Haaland a signé à Manchester City. Donc, bye bye Haaland. Qu'est-ce que je vois donc ? Tout simplement pour moi, vu que c'est le dernier match, je pense que beaucoup seront d'accord, beaucoup seront du même avis. C'est son dernier match avec Dortmund face au Hertha Berlin. Le Hertha a encore beaucoup de choses à jouer. Dortmund n'a plus rien à jouer. Dortmund est sûr d'être deuxième. Mais je pense que voilà, Haaland aura l'envie de marquer pour son dernier match. Haaland, c'est un cyborg, il a fait une très belle carrière à Dortmund. Franchement, il a regardé la Bundesliga. On verra bien ce qu'il va donner à City. Mais tout ça pour dire que Haaland, mentalement, je pense qu'il aura l'envie de marquer. Son but encore pour dire au revoir à ses fans. En plus à domicile, donc il y aura le mur jaune et tout ça. Je pense que Haaland, comment je le connais, il va faire ça. Et puis cette équipe du Hertha Berlin a intérêt à chercher des points pour le maintien. Donc je pense que Hertha va trouver le chemin défilé face à Dortmund qui s'est quand même pris 4 buts face à Bochum. Donc je pense que Haaland buteur et les deux équipes marquent une très belle cote à 2,05 pourrait se valider. La rencontre d'après entre Mainz et l'Eintracht Francfurt. Alors là, pour moi l'Eintracht dans la tête. C'est déjà le 18 mai, la finale de cette Europa League. Donc voilà, tout simplement, ça c'est... Je pense que ce match-là, ils s'en foutent un peu, il faut le dire comme c'est. Au contraire, Mainz ne joue plus rien, l'Eintracht ne joue plus rien. Donc je pense que justement cette équipe de Mainz à domicile, qui est plutôt en forme, voilà, Mainz a gagné contre le Bayern. Je pense qu'ils ont toutes les armes pour venir embêter cette équipe de l'Eintracht qui forcément va penser à sa finale, qui forcément ne va pas jouer ce match à fond. C'est pour cette raison que je pars sur Mainz ou nul et plus d'1,5 but, une cote à 1,34. Vous pouvez également tenter la victoire de Mainz en sec à 1,70. Mais comme dit, j'ai préféré sécuriser avec le match nul, on ne sait jamais, le 1 partout. Et donc voilà, ce sera mon pronostic pour ce match. Ensuite, Stuttgart contre Köln. Ce match est très intéressant, je pense qu'il y aura beaucoup de buts, beaucoup d'enjeux parce que d'un côté, il y a Stuttgart qui joue à domicile, qui est tout simplement lanterne rouge, donc voilà, c'est compliqué. L'équipe veut forcément jouer les barrages, voudra se maintenir en Bundesliga, donc ce match est important parce que voilà, il y a encore la pression et donc... il faut chercher des points. Et puis de l'autre côté, il y a Köln qui
peut encore espérer jouer les places européennes, donc la Conference League, l'Europa League. Donc il y a également une pression de des deux côtés, donc des visiteurs et de l'équipe joue à domicile. C'est pour cette raison que je m'attends tout simplement, très logiquement, à un match avec des buts. C'est pour cette raison que je vous donne les deux équipes marquent une très bonne cote, 1,42. Alors pour moi, ça va le faire. Il y aura des buts, ça va jouer à fond. Et puis, let's go, tout simplement. Ensuite, l'Union Berlin face à l'équipe de Bochum. Simple, net, précis. Bochum ne joue plus rien, alors que l'Union Berlin joue encore une place en Europa League. Donc voilà, il y a encore de l'envie, il y a encore quelque chose à chercher. Et tout simplement, à domicile, ils vont gagner. Ils auront la motivation, l'envie, chose que Bochum n'a plus tout simplement. Et voilà, là, l'équipe à domicile va gagner ce match. C'est pour cette raison que je vous donne la victoire à 1,45. Et puis, le dernier match, Wolfsburg contre le FC Bayern München. Et oui, comme l'année dernière, je m'en souviens encore très bien, la saison passée, on avait validé une superbe cote. Il me semble que c'était du 7, du 8. Pour la dernière journée, on avait tout ça qu'il devait gagner. Et je m'en souviens même de cette grosse victoire du Bayern contre Wolfsburg. Voilà, c'était également le dernier match, donc Bayern-Wolfsburg. Et puis, il y avait aussi Hoffenheim contre Dortmund avec un quadruplé de Kramaric. Ça, je m'en souviendrai toujours. On avait donné Hoffenheim, et oui, à cette époque-là, la cote était énorme. Je crois que c'est du 4, quelque chose comme ça. Parce que, voilà, bref. En tout cas, Hoffenheim qui avait explosé Dortmund, c'était quelque chose. Kramaric, incroyable à cette époque-là. C'est l'époque où il marquait encore des buts, parce que cette saison, il est un peu calme. Mais bon, je parle beaucoup. En tout cas, pour le match entre Wolfsburg et le FC Bayern München, tout simplement, je vous donne les deux équipes marquent. Parce que le Bayern, ils voudront marquer, même si le Bayern en ce moment, on se prend beaucoup de buts, c'est un peu instable. Depuis qu'on est champion, c'est un peu tranquille. Donc voilà, après, est-ce qu'on peut en vouloir au Bayern? Je ne pense pas. Voilà, on joue un peu le pied levé, tranquillement. Et puis on finit cette saison en beauté. De toute façon, on est déjà champion. Donc voilà, les deux équipes marquent. Ce sera mon pronostic pour ce match. Je pense qu'il y aura des petits buts. Pourquoi pas plusieurs buts du côté du Bayern, un peu moins du côté de Wolfsburg, genre un 3-1, 4-1 pour le Bayern, quelque chose comme ça. Ça pourrait se faire. Et puis voilà, ça va être mon pronostic, tranquille. Je pense qu'on a fait le tour. Et ouais, la saison Bundesliga est déjà terminée. Je suis un peu ému quand même, parce que voilà, c'est une belle saison. J'ai fait toute la saison sur YouTube, alors c'était cool. Ce fut une très belle expérience. Donc, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires. Et ça, je le dis pour de vrai. Fais-moi un retour dans les commentaires. La saison était belle. Laisse-moi un petit message, voilà, je sais pas, de remerciement pour toutes ces vidéos ou quoi que ce soit. En tout cas, abonne-toi, mets le pouce bleu. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Ciao!